Bonjour! On se retrouve dans une nouvelle vidéo où là je vais vous parler de pourquoi j'ai décidé de changer de nom sur les réseaux sociaux. Alors je vous afficherai à l'écran du coup le nouveau nom. YouTube vous êtes dessus donc vous le savez déjà, mais Instagram et Twitch. Normalement dans tous les noms il y aura le prénom Alana dedans. Je vais donc vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Et en soi, je vous rassure tout de suite, ça changera rien du tout. Le contenu ne changera pas. Alors déjà, pourquoi est-ce que je n'utilise pas mon vrai prénom? Eh bah tout simplement parce que je ne l'aime pas. C'est la seule raison en fait. Je n'apprécie pas mon vrai prénom, donc je ne l'utilise pas sur les réseaux. C'est tout. Ensuite, je voulais vous parler de mes surnoms. Parce que on peut s'y perdre avec les noms que j'ai. Alors à savoir que sur mon Instagram, c'est écrit Leiko Iminnin. Leiko, c'est un prénom japonais qui a été mon surnom pendant très longtemps, je pense. Et je me suis fait, on va dire, appeler comme ça tout simplement parce que Leiko, ça vient de Leiko the Zombie Shop, qui est un manga que j'ai énormément apprécié. Je pense que c'est le premier manga horrifique que j'ai découvert. Je précise qu'à la base il était édité en 1999 au Japon. Il n'est plus malheureusement disponible en France. On n'est pas là pour parler de ça, mais vous voyez, il me tient tellement à cœur que ici c'est Leiko et en dessous on a sa sœur Lirka. Donc voilà, pourquoi est-ce que je m'étais nommée Leiko à la base? C'est juste parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui voilà. Ensuite, pourquoi par la suite j'ai utilisé Iminnin comme pseudonyme? Et bah en fait parce que quand j'ai vécu en Corée du Sud, mon prénom et mon nom de famille étaient trop longs pour passer sur tous les documents officiels, notamment carte bancaire, carte d'identité et tout ça. Du coup il y avait mon prénom suivi des 3 premières lettres de mon nom de famille et du coup ça donnait l'art. C'est pas ouf. Du coup j'ai utilisé un prénom coréen, c'était beaucoup plus simple. Et ça rentrait dans les cases. Du coup, je m'étais fait appeler Iminnin. Pourquoi est-ce que maintenant je change de nom? Et bah tout simplement parce que Iminnin c'est un prénom coréen. Et du coup, certaines personnes sont venues en message privé, sinon c'est hyper drôle, me dire que j'étais une coréabou. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une coréabou c'est une personne qui renie complètement ses origines et se prétend du coup sud-coréen ou sud-coréenne. Et non, je ne suis pas coréabou, je ne renie pas mes origines pour quelconque chose qu'il soit. Simplement, j'ai vécu en Corée du Sud, c'est un pays qui me passionne vraiment, j'aime énormément la culture, etc. J'apprécie énormément la langue, c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de faire des cours de coréen sur ma chaîne. C'est parce que le savoir que j'ai pu acquérir, au moment où moi j'ai commencé à m'intéresser à la culture etc de la Corée du Sud, il y avait vraiment très peu de choses de disponibles sur internet. Et pour ce qui est de la langue coréenne, il y avait quasiment rien de disponible. Et encore, il y avait quelques petites choses quand même de disponibles, mais vraiment pas autant que maintenant. Maintenant il y a vraiment beaucoup plus de choses etc. C'est quand même beaucoup plus facile d'apprendre la langue. À la base, comme c'est un prénom que j'avais commencé à utiliser sur Instagram, je m'étais dit que ma chaîne YouTube, eh ben, ça serait bien de l'appeler comme ça. Et en soi, je peux comprendre qu'on ait pensé ça de moi, même si, hormis les cours de coréen, je n'ai même jamais fait la moindre vidéo qui parle de mon expérience en Corée du Sud. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais je ne pense pas avoir parlé énormément de la Corée du Sud ou avoir fait quoi que ce soit qui aurait pu faire penser que je reniais le fait d'être française et en disant « Ah, je suis coréenne ». Je pense que ça se voit à mon visage, je ne suis pas coréenne, je n'ai aucune origine sud-coréenne non plus. Comme j'utilise un autre pseudonyme dans les jeux vidéo, qui celui-ci est bien plus neutre, eh bien on va renommer tous les réseaux comme ça. Donc maintenant, vous verrez Alana. Pour ce qui est de mon surnom sur Twitch, à la base, c'était Avena. Encore une fois, c'est tout simplement un nom que je suis allée chercher sur internet pour créer des personnages dans un jeu vidéo. Donc on va tout remettre en ordre, on va tout recalquer et normalement tout s'appellera Alana. Je vous afficherai à l'écran puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fait le renommage et j'ai encore rien changé. Je le ferai que quelques jours avant de poster la vidéo ou le jour où je posterai cette vidéo.
Donc je préfère vous afficher à l'écran. Il y aura forcément le prénom Alana dedans et ce sera plus ou moins accompagné de certaines choses puisque faut que ce soit disponible. Voilà. Et s'il vous plaît, arrêtez d'embêter des gens pour rien. Et puis même si j'avais été coréabou, qu'est-ce que ça aurait pu vous faire, franchement? C'est moi que ça regarde, c'est ma famille, c'est ma vie. S'il vous plaît, merci. Donc voilà, c'est pas grand chose. Je voulais juste vous expliquer pour éviter d'avoir de l'incompréhension. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter comment vous auriez réagi. Si vous êtes là pour me dire « Ah, t'es qu'une sale coréabou !» Et désabonne-toi, hein, pourquoi t'es là? Sur ce, je vous laisse ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!